Nicolas Darvas était un danseur, un investisseur autodidacte et un auteur. Il est surtout connu pour avoir transformé 10 000 $ en 2 millions de dollars en bourse en l'espace de 6 ans et demi. Il y est parvenu sans aucune expérience préalable en tant que trader et a écrit plus tard How I Made 2 million $ in the Stock Market, Comment j'ai gagné 2 millions de dollars en bourse, dans lequel il décrit sa stratégie de réussite. Ici le titan cuirassé, pour partager avec vous 5 grands enseignements que j'ai tirés dans ce livre après l'avoir lu, qui expliquent les règles simples pour investir de manière sûre et rentable. Avant de commencer, je vous invite, si cela n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Premier enseignement à retenir, tuez vos chouchous. L'un des préjugés les plus forts et les plus dangereux en matière d'investissement boursier est celui qui consiste à développer un penchant pour ses investissements. Que ce soit parce qu'un ami vous l'a recommandé, qu'il s'agisse de votre premier investissement ou que vous en avez tiré un bon profit. C'est une attitude dangereuse à développer. Vous devez devenir un diagnosticien impartial. Ne vous identifiez à aucune action. Ne tombez pas amoureux d'elle lorsqu'elle monte et ne vous fâchez pas contre elle et votre entourage, lorsqu'elle baisse. Un autre conseil, qui ne vient pas de ce livre, est qu'en cas de doute, il faut vendre. Juger une action que vous ne possédez pas vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus claire. De plus, vous ne brûlez pas les ponts en vendant car vous pourrez toujours racheter plus tard. Lorsque j'ai utilisé cette stratégie, je n'ai jamais racheté l'action. Jamais. Deuxième enseignement, acheter sur des tendances positives fortes et des volumes en hausse. La hausse continue des prix d'une action signifie souvent que certaines personnes savent quelque chose que vous ne savez pas. En achetant la tendance, vous bénéficierez de ces données fondamentales sans rien en savoir vous-même. Soyez également attentif à l'augmentation des volumes de transactions. Si un groupe d'Anglais décide de faire quelques pauses pendant la journée de travail, cela n'a rien d'extraordinaire. Il s'agit probablement d'un coffee break ou d'un autre. En revanche, si vous voyez un groupe de Japonais faire la même chose, c'est à surveiller de près. Tout comme une action qui avait l'habitude de se comporter d'une certaine manière et qui change soudainement peut être intéressante. L'auteur parle d'une théorie techno-fondamentaliste, qui est une combinaison d'évaluation technique et fondamentale. Avant d'acheter une action, il faut que son prix et ses volumes de transactions aient augmenté. Mais l'achat ne doit avoir lieu que lorsque l'amélioration de la capacité bénéficiaire peut être considérée comme la raison fondamentale de ces augmentations. L'amélioration de la capacité bénéficiaire est attendue des entreprises qui appartiennent à un secteur naissant et vigoureux. Bien sûr, pour que cela se produise, vous n'achèterez jamais l'action à son niveau le plus bas, et ce n'est pas non plus l'objectif de cette approche. Le but est d'acheter au plus haut et de vendre encore plus haut. Troisième enseignement, réduisez vos pertes et laissez courir vos gains. Laissez courir les gains. Il existe un dicton populaire à Wall Street, qui dit à peu près ceci: vous ne pouvez pas vous ruiner en prenant des bénéfices. Il est vrai que vous gagnerez cette bataille spécifique si vous prenez un bénéfice, mais gagnerez-vous la guerre? Suivre le principe on ne peut pas se ruiner en prenant des bénéfices est contre-productif sur le marché boursier. Pensez-vous que le fait d'écourter vos gains et laisser courir vos pertes est une stratégie rentable qui consiste à gagner peu et à perdre beaucoup? Non, non, non et non. D'accord. Alors, comment réduire vos pertes? L'utilisation d'un stop-loss suiveur est un excellent outil pour maximiser vos chances d'y parvenir. Il s'agit d'un outil technique proposé par votre courtier en ligne qui vous permet de fixer un prix prédéfini auquel vous vendrez vos actions. Ce prix augmentera au fur et à mesure que le prix de l'action augmentera, c'est pourquoi on parle d'entraînement. Cela vous oblige à accepter rapidement vos erreurs. Si vous vous retrouvez en situation d'attente, arrêtez de creuser. N'oubliez pas de maintenir le stop suiveur à une distance telle que les fluctuations insignifiantes du cours de l'action n'affectent pas votre investissement. La volatilité d'une action est un excellent indicateur de la distance à laquelle vous devez placer vos stops. Un autre avantage des stop-loss suiveurs est qu'ils vous permettent de sortir automatiquement en cas de crise. Comme nous l'avons vu précédemment, il est impossible de prévoir les cracks, mais avec un système comme celui-ci, une telle évaluation devient inutile. Le marché peut changer pour le pire, mais d'ici là, vous serez déjà sorti de la crise. Lorsque vous réalisez un bénéfice sur une action, votre réaction instinctive est de vendre. Vous ne voulez pas perdre vos gains, n'est-ce pas? C'est une décision difficile à prendre sur le plan psychologique. Si vous prenez la décision de vendre dans une tendance haussière, vous devez penser que l'action a atteint son sommet. Mais il ne faut jamais essayer de vendre au sommet. Quiconque prétend pouvoir le faire systématiquement, ment. Si vous vendez une action alors qu'elle est en hausse, c'est une pure supposition,
car vous ne pouvez pas savoir jusqu'où elle ira. Ce n'est pas plus intelligent que d'anticiper que H&M arrêtera son expansion internationale après l'ouverture de son 100e magasin. Vous pouvez également supposer que l'expansion s'arrêtera après 200 magasins ou 500 magasins. Pourquoi vous tromperiez-vous si vous deviniez l'un ou l'autre de ces chiffres? Parce que la famille personne serait idiote si elle arrêtait l'expansion à 100, 200 ou 500 magasins, alors qu'ils sont tous constamment en rupture de stock et que les gens réclament des vêtements H&M dans le monde entier. Ce n'est que lorsqu'elle commencera à constater que les stocks augmentent et que les magasins sont vides qu'elle envisagera d'arrêter l'expansion. C'est également à ce moment-là que votre stop-loss suiveur vous obligera à quitter l'investissement. Ensemble, les enseignements 2 et 3 jettent les bases de la théorie de la boîte, qui est la stratégie utilisée par Darva pour négocier des actions avec succès sur le marché. Il crée une boîte autour d'une action spécifique. Par exemple, une boîte 7 sur 11 autour de cette action américaine appelée Tesla, en mars 2020. Si l'action entre dans une boîte plus élevée, il l'achète. Dans le cas de Tesla, l'action a rapidement évolué vers une boîte de 11 sur 15. Cela s'est produit en avril 2020 et aurait incité Darva à acheter. L'action peut osciller à l'intérieur de la boîte, ou établir une boîte plus haute, mais ne jamais revenir dans une boîte plus basse. La limite inférieure de la boîte est donc un point où vous vendez l'action. Darva aurait continué à placer des boîtes les unes au-dessus des autres jusqu'en janvier 2021, où il serait sorti. Cela lui aurait donné un gain de plus de 1200% en 10 mois. Les actions n'évoluent pas au hasard. Elles ont une tendance définie à la hausse ou à la baisse qui, une fois établie, tend à se poursuivre. Quatrième enseignement à retenir, créez votre propre journal de bord des actions. Notez les raisons qui vous poussent à acheter et celles qui vous poussent à vendre. Un carnet de bord vous permettra de ne pas prendre de mauvaises décisions sur le marché, car vous changerez votre comportement alors qu'il ne s'agit encore que d'erreurs. Il vous permettra de vous améliorer constamment et vous aidera à maintenir le cap si le marché vous est défavorable. Votre journal de bord vous communiquera ce qu'un livre normal ne pourra jamais vous apprendre. Tout comme une personne ne devient jamais un bon conducteur en se contentant de lire des informations sur les accélérateurs, les volants et les freins toute la journée. Entrez sur le marché et apprenez de vos propres erreurs. Voici un exemple. Date, 16 août 2018. Type d'opération, achat. Action, Microsoft. Prix, 7,9 $. Raison de l'achat, augmentation des volumes, forte tendance positive et grandes attentes pour la 5G. Date, 25 février 2020. Type d'action, vente. Action, Microsoft. Prix, 17,1 $. Raison de la vente, sortie par stop-loss après qu'une grande tendance haussière se soit retournée à la baisse. Date, 16 août 2018. Type de transaction, achat. Action, GM. Prix, 36,6 $. Raison de l'achat, mon chauffeur de taxi m'a dit que GM développait une nouvelle voiture électrique. Youpi! Date, 1er décembre 2019. Type d'action, vente. Action, GM. Prix, 15,7 $. Raison de la vente, oh mon Dieu. Je n'aurais jamais dû faire confiance à mon chauffeur de taxi. J'aurais dû utiliser des stop-loss. Avec le recul, je pense que j'aurais dû acheter Tesla à la place. Commencez à apprendre de vos erreurs très tôt, car elles sont moins coûteuses lorsque vous êtes jeune. Il vaut mieux faire une erreur à 20 ans qui coûte quelques semaines de travail pendant les vacances d'été, que de la faire à 50 ans au prix de la moitié de votre 401K. Cinquième enseignement à retenir, soyez un loup solitaire, restez détaché. Pour réussir véritablement sur le marché, vous ne pouvez pas être l'agneau confus et excité qui se promène avec les autres. Vous devez être un loup solitaire. Vos oreilles sont votre ennemi. Elles vous apporteront des interruptions, des rumeurs, des paniques, des informations contradictoires, etc. Dans une situation où vous êtes bombardé d'informations en permanence, comment pouvez-vous rester calme et neutre et éviter les émotions et l'ego? C'est impossible. Pour l'auteur, cela a été particulièrement évident lorsqu'il a déménagé à New York après avoir passé quelques années à l'étranger. Il pensait qu'en se rapprochant de l'action, il allait gagner encore plus d'argent. C'était une erreur. Il a même abandonné son ancien système éprouvé et sa philosophie d'investissement pour faire partie du troupeau de Wall Street pendant un certain temps. Cette période s'est avérée être la moins rentable de toute sa carrière d'investisseur. C'est peut-être la raison pour laquelle Warren Buffett a décidé de vivre à Omaha plutôt qu'à proximité de l'un des principaux centres financiers du monde. C'est l'heure du résumé. La première chose à retenir est qu'il ne faut jamais tomber amoureux d'un titre en particulier.
Épousez ce que vous aimez personnellement, pas vos investissements. Le deuxième conseil est d'acheter lorsqu'une action montre des signes d'une tendance positive et d'une augmentation des volumes de transactions, en même temps que la société sous-jacente a un potentiel de croissance des bénéfices. Le troisième conseil est de réduire ses pertes et de laisser courir ses gains. Le conseil numéro 4 consiste à tenir un journal de bord de vos transactions. Vous apprendrez ainsi plus rapidement de vos erreurs. Le dernier conseil à retenir, le numéro 5, est que seuls les poissons morts suivent le courant. Ne soyez pas un poisson mort. Au contraire, soyez comme un saumon, luttant pour se frayer un chemin à travers les fjords et les rivières. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de commenter si vous souhaitez que je résume un livre spécifique dans le domaine des finances personnelles ou de l'investissement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de m'avoir regardé et bonne journée.